Le trajet dure 5 jours dans le ferry. Ça y est, enfin. C'est parti pour 4 jours d'aventure dans la Amazonie. Tranquilo, pareil. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Et c'est parti pour le 3e épisode au Brésil. Donc il commence dans un endroit un peu particulier. Je suis dans un ferry à Belém qui va me ramener à Manaus. Donc le trajet dure 5 jours dans le ferry. Je vais vous montrer à peu près après où je dors pendant 5 jours. Ça va être assez marrant comme expérience. Et le but, ça va être de remonter l'Amazonie pour arriver jusqu'à Manaus. Et à Manaus, je sais pas exactement quand est-ce qu'on arrive, mais le 10 octobre, je démarre mon expédition dans l'Amazonie avec une agence. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Il est actuellement 16h. Le ferry part à 18h. J'ai aucune idée de comment ça se passe ici. La seule chose que je sais, c'est que je dors dans ce hamac pendant 5 jours. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça a l'air d'être très bizarre l'ambiance, mais on verra bien. Ça va être une putain d'expérience. Je sais pas non plus comment ça se passe pour manger le matin, le midi et le soir. C'est la première fois que je me sens vraiment perdu dans un endroit. Mais bon, c'est marrant, ça va être gaulerie, ça va être une bonne expérience. Je vais essayer de vous montrer ça jour après jour, les choses qui peuvent se passer ici. Premier repas dans le ferry. Il est toujours pas parti, on est toujours dans le quai. Il devait partir à 18h, mais il est 19h30, on n'a toujours pas parti, mais c'est pas très grave. On est au Brésil, c'est normal, les retards. J'ai pris mon premier repas ici donc pour 25 réals. Du poulet, du riz, des pâtes, des haricots. C'est le repas traditionnel ici, au Brésil. À chaque fois que tu veux manger ça, c'est riz, pâtes. Là j'ai pris du poulet, mais je crois qu'ils proposaient aussi du poisson ou de la viande. On essaiera de changer dans les jours à venir. Mais pour l'instant c'est ça, pour 25 réals, en vrai ça fait largement le taf. Ça y est, il n'y a plus de machine arrière possible. Le ferry quitte le port. Je vais être pendant 5 jours ici. Il est 20h, 21h. Donc un départ 2 heures plus tard que prévu, mais ça y est, on part. On quitte le port. Ça y est, j'ai hâte de vivre cette aventure. Juste de me réveiller de ma toute première nuit sur le ferry dans un hamac. Bilan de cette première nuit, ça s'est plutôt bien passé. J'ai plutôt bien dormi. Et là, du coup, la petite vue au réveil. Donc, on est sur l'Amazone et il y a toutes les rives. Là, c'est dans l'autre sens, il y a toutes les rives là-bas sur l'autre côté. Donc, c'est plutôt stylé. Donc, de toute façon, j'essaierai de voir dès qu'on passera devant des trucs assez sympas où filmer, je les filmerai. Mais plutôt content de cette première nuit. Je m'attendais à pire, donc ça va. On vient de monter tout en haut du bateau. Et qu'on se dise en vrai, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt stylé quand t'es là-haut. Il y a un snack ici là. Tu peux acheter de quoi boire, manger, etc. Genre coca, etc. Donc c'est cool là, pour l'instant j'essaie de me promener, de visiter un peu le bateau à quoi ça ressemble, mais chaud, je passais pas mal de temps ici. La vue est vraiment stylée, t'as de quoi t'asseoir, etc. Par contre je pense que cet après-midi ici il va faire une chaleur, mais pour l'instant c'est très stylé et il y a beaucoup moins de monde pour moi pour l'instant, donc c'est beaucoup plus calme. C'est très 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 joli. Ensuite, dans la journée, on s'est arrêté plusieurs fois dans des petites villes comme celle-ci et du coup, les Brésiliens présents en profitent pour refaire le plein de nourriture avant de reprendre la traversée. Je suis obligé de vous prendre la caméra parce que là j'ai un coucher de soleil, j'ai des couleurs qui sont juste
exceptionnel. Je vais essayer de vous montrer ça, j'espère que ça va bien rendre à la caméra. Mais on est sur un orange rosé. C'est sublime sur l'Amazone, franchement je vais vous montrer ça. Deuxième jour ici sur le bateau. La nuit c'est plutôt très bien passé, on va dire. Parce qu'il y a quand même mon groupe de voisins qui dormait ici et le voisin qui dormait là, qui sont partis pendant la nuit. Donc ça veut dire qu'on a fait une halte à un POC, etc. Et j'ai rien entendu. Donc c'est-à-dire que je dormais profondément. Donc quand c'est comme ça veut dire qu'on dort bien. Mais ouais. Et objectif de la journée, réussir à faire des plans drone avec le bateau en marche. J'ai jamais fait décoller de drone depuis un bateau en marche, mais il se peut que ce soir j'ai plus de drone. Et ça me ferait bien chier. Ça y est, enfin, j'arrive à Manaus. On peut voir ici, on est au tout début de l'entrée de la ville, on n'est pas encore arrivé au port. Mais enfin, j'arrive à Manaus, après avoir fait 6 nuits sur ce bateau. Qu'est-ce que ce fut long, les journées ont été longues. Mais bon, on y arrive enfin. J'ai une nouvelle fois fait une petite indigestion qui m'a mis KO pendant une journée. Mais là ça va mieux, donc maintenant il n'y a plus qu'à retrouver l'hostel. Et je pense que ce soir je vais aller me taper un giga burger, je sais pas où, mais j'ai faim, un burger de pizza. J'ai pendant 6 jours là, j'ai bouffé de la banane, du riz et des pâtes. J'ai envie de truc gras là. Là faut oui. J'ai ensuite profité de mes 2 jours à Manaus pour visiter la ville. Après 1 heure de voiture et 2 heures de pirogue, nous arrivons à notre logement pour les 4 prochains jours. Pour cette première journée, Ismaël, notre guide, nous emmène découvrir l'un des villages voisins, où nous verrons comment sont fabriqués les hamacs. Puis, une locale du village, il nous montrera toutes les étapes de fabrication de la farine de mûle. Deuxième journée aujourd'hui qui démarre, on part en stage de survie dans la forêt amazonienne avec un guide qui s'appelle Erico. Après 1 heure de marche, Erico, notre guide en survie, nous montre une technique pour monter aux arbres. Et comment dire, je vous laisse tout simplement le piger.
pour terminer cette matinée, Enrico nous a préparé un repas en plein cœur de la forêt amazonienne. On démarre la deuxième partie de la journée, donc après avoir ce matin fait un stage de survie avec un guide dans la forêt amazonienne. Maintenant là on part ce soir voir le sunset sur l'Amazone et on va rester un petit peu à la tombée de la nuit pour essayer de trouver des caïmans ou des animaux avec un petit tour en bateau. Troisième jour ici en Amazonie. Aujourd'hui on commence par un truc on va dire un peu plus touristique où on s'en va nourrir des dauphins. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Normalement en fait on va se mettre à l'eau avec une personne ici locale et qui va les appâter pour qu'on puisse nourrir et caresser les dauphins qui vivent ici en Amazonie. Donc bon, c'est touristique mais ça a l'air sympa à faire. Donc let's go. Et cet après-midi normalement on va voir un vrai village indigène il me semble, culturel d'ici, donc j'espère que ça va être cool, avec normalement tout ce qui va être danse et musique traditionnelle, donc je pense que ça peut être sympa aussi à voir. Donc j'ai un peu hâte, j'ai hâte de cet après-midi. Bon mais maintenant on est parti pour 30-45 minutes de marche pour arriver au village indien. Normalement on est censé y aller en bateau, mais étant donné que tout est asséché ici, on est obligé d'y aller à pied. Troisième jeu. Et nous nous levons tôt pour pouvoir aller pêcher le piranha. Après avoir ce matin été pêcher du piranha, on part direction un autre village d'Amazonie pour aller à la rencontre des locaux et voir leur artisanat local également. Donc j'espère que ça va être cool. Normalement on est censé voir la confection de confiture, mais c'est pas sûr parce que c'est avec la sécheresse c'est assez compliqué pour les locaux de se déplacer. Donc on verra bien. Ça y est, on vient d'arriver au village de Akajuba. Je remettrai là si c'est pas exactement ça la bonne prononciation. C'est l'une des plus grandes villes je crois de là où on est. Il y a un restaurant, etc. Et c'est très très coloré. Il y a beaucoup de petites maisons comme ça, bleues, roses, vertes. C'est assez sympa. Ça y est, il est l'heure de rentrer et de retourner à Manaus. Pour terminer, notre guide nous emmène voir le point de rencontre entre les deux rivières, Gunung Manaus, ainsi que le marché local.
Et voilà, mes 4 jours dans la forêt amazonienne terminés. Je suis de retour dans l'hostel où j'étais au départ, que voici. Désormais, demain et après-demain, j'enchaîne plusieurs bus pour arriver jusqu'à Kougaba et essayer dans les jours qui suivent de découvrir le Pantanal et peut-être voir le jaguar pour le prendre en photo. C'est l'objectif en tout cas, mais ça ce sera pour le prochain épisode.